Je vais vous raconter l'histoire d'un escroc un peu fou qui s'appelle Victor Lustig et qui a réussi à vendre la Tour Eiffel. Si, c'est possible. Imaginez Paris dans les années 20, la Tour Eiffel est complètement rouillée. Il arrive à Paris, il se fait passer pour un fonctionnaire du ministère des PTT. Vous savez, c'est eux qui envoyaient les ondes radio en haut de la Tour Eiffel. Il invite 5 ferrailleurs à dîner dans un hôtel de luxe parisien. Il les rince un peu, champagne, foie gras, caviar. Et à la fin du dîner, quand tout le monde est bien éméché, il trouve sa victime. L'homme qui a le nom idéal pour cette affaire, il s'appelle André Poisson. Comme quoi, il mord à l'hameçon. André Poisson, il va faire un chèque de 100 000 francs à Victor. Alors vous imaginez bien que Victor Lustig, une fois qu'il a vendu la Tour Eiffel, il traîne pas. Il part se mettre à l'abri à Vienne, mais il peut pas résister, il revient à Paris, il essaye de la revendre. Alors cette fois-ci, il passe à ça de se faire arrêter. Il partira finalement aux États-Unis, où il finira sa vie en prison. Donc attention, si vous voulez vendre la Tour Eiffel, ça peut mal se terminer pour vous. Je vais te raconter comment tu pouvais gagner pas mal d'argent en sauvant un noyé dans la Seine au XVIIIe siècle. Alors première chose à savoir, c'est déjà comment ça se fait qu'il y avait autant de noyés. Les gens ne savaient pas vraiment nager. Ensuite, il faut savoir si tu es plutôt ange ou démon. Si tu es plutôt démon et que tu aimes l'argent, c'est facile, il suffit de le laisser se noyer et après tu empoches la récompense parce que vu qu'on buvait l'eau de la Seine, il fallait pas avoir trop de cadavres dedans. Mais bon, si t'es plutôt ange, dans ce cas-là, il faut le sauver. Alors, sur les bords de Seine, faut que t'imagines, là où aujourd'hui il y a des défibrillateurs, à l'époque, on avait une machine, ça s'appelait la pipe du noyer. Ça ressemble à un gros soufflet, tu vois, comme pour le feu. Sur le côté, il y a une boîte avec du tabac. On allume le tabac, on gonfle le soufflet, qui se gonfle de fumée chaude et odorante. Et là, on te l'insère. Mais attention, pas par la bouche ni par le nez, donc dit pudiquement par le fondement. Et la logique, c'est que quand la fumée chaude et odorante du tabac va pénétrer dans tes intestins, elle va te réchauffer l'intérieur et ça pousse ton diaphragme vers le haut. Franchement, si tu te réveilles, c'est peut-être aussi le choc, donc attention à pas trop tomber dans la Seine. Je vais te raconter l'histoire d'un des fantômes les plus glauques de Paris. Il s'appelle le Petit Homme Rouge et c'est un ancien boucher qui s'est fait assassiner par la reine Catherine de Médicis qui voulait construire son nouveau palais des Tuileries à l'endroit exact où Jean avait sa boucherie. Seulement, quelques semaines après le meurtre, Catherine commence à avoir des apparitions. Un spectre tout de rouge vêtu qui lui annonce des choses de plus en plus funestes jusqu'à lui annoncer l'horreur ultime. Elle va mourir à côté de Saint-Germain. Alors Catherine, c'est une femme pragmatique. Elle se dit, bon qu'à cela ne tienne, à moi la vie éternelle, il me suffit d'éviter tout ce qui s'appelle Saint-Germain. T'as compris, elle ne mettra plus jamais un pied à Saint-Germain-des-Prés, ni à Saint-Germain-en-Laye, etc. Juste avant ses 70 ans, Catherine, c'est le plein hiver. Elle a pris froid, elle se retrouve obligée de s'aliter, elle sent ses forces qui déclinent. Elle fait appeler un prêtre pour qu'on lui administre l'extrême-onction. Et je te le donne dans le mille, comment s'appelle le prêtre? Julien de Saint-Germain. Le fantôme, il n'a pas disparu avec Catherine. Et selon la légende, il hantait les souverains de France et leur apportait des nouvelles funestes. Napoléon, Marie-Antoinette, ils ont tous eu leur visite du Petit Homme Rouge.